J'espère que ça va marcher. Hello everybody, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver sur cette formation rapide qui va vous donner 12 points, ou 13, je ne sais plus, pour ne pas réussir en marketing de réseau, tout simplement. Parce qu'on vous dit toujours comment réussir, mais peut-être que si on vous montre comment ne pas réussir, ben ce sont des choses que vous allez éviter, tout simplement. Bonjour Patricia, bienvenue sur le live. Alors, coucou Flora. Bonjour Marion. Alors derrière ça, j'ai préparé une micro-vidéo en musique et je voudrais essayer de faire des interruptions. Mais bon, attention, hein, mon montage vidéo n'est pas encore parfait. Donc, oui, c'est bien moi, Fabienne, c'est bien moi. Bonjour Coralie. Bonjour Juline. Donc mes montages vidéo ne sont pas parfaits. Je ne sais pas ce qu'elle va donner et si je vais arriver à insérer les textes au milieu. Mais bon, j'ai fait un récap des 12 points à éviter lorsqu'on ne veut pas réussir en marketing de réseau. Alors, point numéro 1. Eh bien, il faut avoir... si vous ne voulez pas réussir en marketing de réseau, si vous ne réussissez pas, c'est parce que vous n'êtes pas obsédé par la réussite tout simplement. Quand on veut quelque chose, quand on veut réussir, c'est une idée qui ne doit pas vous quitter la tête. C'est quelque chose, dès que vous vous levez, vous devez y penser, tout ce que vous faites dans la journée doit être rivé sur cet objectif-là. Il faut l'avoir dans les tripes, il faut le vivre au quotidien, il faut se coucher en pensant réussite, il faut dormir en pensant réussite. C'est ce que j'ai fait lors de mon marketing de réseau précédent et c'est ce que j'ai fait encore lors de ce nouveau marketing de réseau où vous avez rejoint l'équipe INP. C'est quelque chose vraiment sur lequel je suis focalisée perpétuellement. Aujourd'hui s'ouvre un autre champ des possibles, c'est faire réussir les miennes parce que c'est mon optique a un petit peu changé. Mais de toute façon, en vous faisant réussir, je me ferai réussir. Donc vraiment, l'obsession de réussir, si tu n'as pas l'obsession de réussir, ça ne marchera pas. Voilà. Premier point, si vous ne voulez pas réussir en marketing de réseau, n'ayez pas l'obsession de réussir. Et je vous promets, ça marchera. Deuxième point, avoir une énergie basse. C'est quoi avoir une énergie basse? C'est ne pas avoir d'enthousiasme, c'est être tout le temps fatigué. C'est se traîner, se poser des questions en disant mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? C'est aller dans vos rendez-vous avec un ton monocorde, sans enthousiasme. Tu voudrais pas faire ce que je fais, être à deux de tension comme j'appelle. Si vous êtes comme ça, changez ça. Et pour changer ça, il y a des solutions. Allez faire du sport. Le sport re-énergétise. Le sport vous donne de l'énergie. C'est en dépensant de l'énergie qu'on fabrique de l'énergie. Pensez-y, c'est vraiment ultra important. Troisième point, si vous ne réussissez pas, pour ne pas réussir en marketing de réseau, c'est que vous ne vous formez pas assez. On vous a toujours dit, si vous désirez que ce soit plus facile, ayez plus de compétences. Et pour avoir plus de compétences, il faut que vous vous formiez. Que ce soit sur le groupe, que ce soit tout seul, vous devez absolument engloutir des enseignements, que ce soit par la lecture, les vidéos, les formations auprès de coachs, peu importe. Il y a des tas de gens sur YouTube que vous pouvez suivre. Vous avez Franck Nicolas, vous avez Anthony Nevo, vous avez Steve Abdelkarim, vous avez le groupe de Kevin. Profitez-en, apprenez. Et puis, instruisez-vous. Ce n'est pas forcément sur le marketing de réseau, mais déjà, comprendre son environnement est essentiel et ensuite, continuer à ingurgiter. Vous savez, on n'a pas assez d'une vie pour tout savoir, alors profitez-en. Franchement, profitez-en. Puis, c'est merveilleux de savoir des choses, c'est merveilleux d'apprendre. Quatrième point, vous ne voulez pas réussir en marketing de réseau, continuez comme vous faites si vous vous posez trop de questions. Arrêtez de vous poser des questions. Arrêtez. Faites un petit peu confiance. C'est pas
Alors, je ne vous demande pas d'être un mouton, d'accord? Mais si on vous dit que c'est un raccourci vers le succès, ben arrêtez de vous poser des questions. Et oui, mais comment? Et oui, mais si. Et oui, mais là. Essayez de faire confiance et foncez. On vous dit que ça marche, allez-y. On vous dit que ça marche, faites-le. Parce qu'on est passé là avant vous, tout simplement. Donc, arrêtez de vous poser des questions. Il y a des choses qui doivent devenir des automatismes. Quand je vous dis toujours cet exemple, quand vous allumez la lumière le matin, vous mettez vos doigts sur l'interrupteur. Est-ce que vous vous posez la question de comment l'électricité, parce que vous avez appuyé sur un interrupteur, va arriver jusqu'à l'ampoule? Non. Ben là, c'est pareil. C'est exactement pareil. Arrêtez de vous poser des questions et faites un petit peu confiance au upline. C'est vraiment ça que vous devez faire. 5e point, et vraiment là, le 5e point, il est essentiel. Si vous ne voulez pas réussir en marketing de réseau, ben, continuez à vous considérer comme un cas à part. Je m'explique. Eh bien, votre situation, vous êtes peut-être divorcé, maman de 12 enfants, avec un conjoint qui n'est pas sympa, avec des impôts par-dessus la tête, avec des tas de choses comme ça. Votre mère vendait du beurre aux Allemands, etc., etc. On s'en fout de votre situation personnelle. Les leaders sont les gens qui, justement, des cas un petit peu particuliers, parce qu'il leur arrive aussi des choses, eh bien, vont s'adapter. Et c'est pas parce que vous avez 15 enfants que ça va vous empêcher de réussir. Arrêtez de vous croire que vous êtes un cas particulier. Ça s'appelle juste des excuses. Point. Donc, à partir du moment où vous ne laissez plus entrer les excuses et vous ne vous vendez plus les excuses, parce qu'en fait, on finit par y croire, hein, eh bien, tout fonctionne. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise région. Il n'y a pas de bon pays pour recruter ou de mauvais pays pour vendre. Il n'y a rien. Vous êtes tous on a tous nos handicaps. Moi, je suis dans un patelin de 12 000 habitants. Ben oui, donc je n'ai pas forcément 5 millions d'habitants pour vendre. Ben, je peux bouger, ok? Vous avez le net. Il y a des mamans qui ont plein d'enfants et c'est bizarre, elles arrivent super bien à s'organiser et il y en a d'autres qui sont complètement débordées. Arrêtez, arrêtez avec vos excuses. Le oui, mais toi, non, vous n'êtes pas un cas particulier. Vous faites partie d'une population, excusez-moi, où tout le monde a ses tracas, tout le monde a ses handicaps, je dirais, si on peut considérer ça comme des handicaps, mais vous pouvez faire les choses à condition d'arrêter d'écouter vos excuses. Et 6e point, si vous ne voulez pas réussir en marketing de réseau, eh bien, continuez à vous comparer aux autres. Parce qu'il y a des gens qui sont toujours en train de comparer ce qui n'est pas comparable. J'ai longtemps entendu dans mon ancien marketing de réseau une personne qui me disait « Oui, mais moi, si je ne réussis pas, c'est parce que j'étais pas là au début. » Et c'était très drôle parce que il y avait des gens qui n'étaient pas là non plus au début et qui ont monté les statuts et qui l'ont dépassé. Et eux, ils n'avaient pas ça dans la tête. Ils ne se comparaient pas. Il n'y avait pas de comparaison. Oui, mais toi, c'est facile pour toi. Non, c'est pas plus facile pour moi que pour quelqu'un d'autre. Il y a juste que pendant 3 ans, j'ai travaillé d'arrache-pied. Donc, forcément, vous récupérez ce que vous avez semé à un moment donné. D'accord ? Donc, c'est pas plus facile pour elle que pour lui, que pour vous. C'est tout le monde est à la même enseigne. Et arrêtez de comparer. La vitesse, c'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Le tout, c'est que vous arriviez à arriver là où vous voulez aller. C'est tout. Point. Donc, pas de course de vitesse, pas de comparaison. Faites votre truc et arrêtez de regarder ce que fait Pierre, Paul ou Jacques. Parce qu'en fait, ça vous détruit à petit feu. 7e point. Vous ne faites que parrainer. Eh ben non, ça ne marche pas. Parce que si vous faites que parrainer,
Il n'y a pas de chiffre d'affaires dans votre réseau. Ok? Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire, vos filleuls? Ils vont parrainer. Et les filleuls des filleuls, ils vont parrainer. Et je vous explique, le MLM, c'est comme quand vous êtes dans un bateau. Vous avez 2 rames. Et vous savez ce qui se passe quand on rame que d'un côté, avec une seule rame? Eh bien, le bateau, il tourne sur lui-même. Vous avez dans le MLM 2 rames. Une partie vente, acquisition client et une partie recrutement, monter son équipe. Si vous ne faites pas les 2, vous allez droit dans le mur. Donc, continuez de ne faire que parrainer et surtout ne faites pas de vente si vous voulez vous planter. 8e point, pour ne pas réussir en marketing de réseau, eh bien, ne soyez pas enseignable et ne soyez pas coachable. Qu'est-ce que c'est que l'enseignabilité? C'est-à-dire savoir entendre ce qu'on vous dit de faire parce que nous, les uplines, on a un petit temps d'avance sur vous et on va vous donner les raccourcis. D'accord? Donc, être enseignable, c'est déjà entendre. Et être coachable, c'est mettre en application ce que vous venez d'entendre. Si vous n'êtes ni enseignable ni coachable, c'est comme si vous faisiez cavalier seul. Vous ne pouvez pas réinventer la roue. Le MLM, ça existe depuis plus de 100 ans. Et les choses ont déjà été tournées. Alors, il y a des accélérations parce que maintenant, on a le networking, on n'a pas que le système traditionnel, mais au fond des choses, on parle toujours de réseau, de contact avec les gens, de créer, tisser du lien et ensuite de donner la chance aux autres de leur offrir un revenu complémentaire et de profiter de produits exceptionnels. C'est juste ça. Et ça a toujours été ça. Et c'est toujours du bouche à oreille. Que vous le fassiez en MP ou en chuchotage ou en réunion ou parce que vous faites une pub différente, c'est toujours la même chose. Donc, s'il vous plaît, soyez enseignable, soyez coachable. Laissez votre ego de côté. Parce que si vous pensez que vous êtes meilleur que tout le monde, ça ne va pas le faire non plus. Parce qu'on n'est jamais meilleur que tout le monde et moi la première. Et je sais, ma grande force par rapport à beaucoup de gens, c'est que je suis enseignable et coachable et que je me remets toujours en question. Et c'est juste ça qui fait ma différence. Ma volonté d'apprendre et mon enseignabilité et coachabilité. 9e point, si vous ne voulez pas réussir en marketing de réseau, eh bien, ne vous projetez pas. Demandez vous-même qu'est-ce que vous foutez là ou ne planifiez pas. C'est la même chose. Il y a des gens qui ont démarré et aujourd'hui, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Aujourd'hui, le fait de faire des actions, c'est même douloureux. Alors, repartons à zéro, d'accord? Parce que si c'est douloureux pour vous de faire des actions, ça va être très compliqué de continuer à monter les échelons ou de commencer à monter les échelons. Donc, à partir de là, recentrez-vous. Au lieu de vous dire, je rentre et je voudrais un petit peu plus d'argent, qui n'a aucune évocation dans votre cerveau, ça ne veut rien dire, je voudrais un petit peu plus d'argent. Et tu veux combien? Je ne sais pas. D'accord? Posez-vous, prenez une feuille de papier. Qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce que vous aimeriez offrir à vos enfants? Vous acheter ou construire ou petit à petit avec cette activité. Soyez spécifique, soyez visualisé. Et ensuite, vous allez commencer déjà à vous recentrer sur vos objectifs. Déjà, vous ne saurez que pourquoi vous êtes là. Déjà, en premier temps. Et ensuite, vous savez pourquoi il y a des gens qui n'avancent pas? Parce qu'ils sont dans le flou, parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Moi, j'ai dit, en arrivant chez Shogun, j'ai dit, je ne pensais pas que beaucoup de gens me suivent. J'ai dit, de toute façon, je ferai toujours un silver. Parce que je suis une arracheuse de métal. Et je savais que j'aurais fait un silver. Et quand j'ai vu les chiffres monter, j'ai dit, ce mois-ci, je fais le diamant. Et j'ai planifié le diamant. Et ensuite, le reste est arrivé. Mais si vous ne planifiez pas, vous pouvez, en acquérant des compétences, en sachant pourquoi vous êtes là et en parrainant régulièrement, vous pouvez vous projeter dans un développement de structure qui va vous donner à quelle date vous allez passer votre 20%, votre star, votre silver, etc. etc. Je parle pour Shogun ici, mais c'est pareil pour tous les marketing de réseau parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne sont pas dans ma société, excusez-moi.
Mais c'est pareil pour tous les marketing de réseau. Vous devez savoir où vous allez. On ne peut pas monter dans une voiture et se dire « Ah ben, je ne sais pas où je vais. Hein. » Parce que vous n'irez nulle part. Ok? Donc, on se recentre. On sait pourquoi on est là. On sait ce qu'on va chercher. Ensuite, on met des actions par rapport à sa planification d'objectifs. Mais vous avez une ligne de conduite. Vous avez un guide, vous avez quelque chose qui va vous tracter. Et si je repars au premier point, vous avez un désir brûlant de réussir, eh ben, je peux vous dire que bingo, ça va marcher parce que ça marche pour tout le monde. 10e point, vous ne créez pas de lien. Vous ne créez pas de lien avec vos prospects, vous ne créez pas de lien avec vos clients et vous ne créez pas de lien avec votre équipe. Comment voulez-vous que ça marche ? Vous n'êtes pas là pour avoir une équipe et faire le tir-orchestre. Ça ne fonctionne pas. Ça va fonctionner un mois. Mais tout le monde va partir. Vous êtes obligé de créer un lien. Je vous rappelle, on est dans le marketing de réseau. Donc, à travers les gens que vous allez rencontrer, vous allez forcément avoir des amitiés naissantes. Cultivez ces relations. Il y a des gens exceptionnels. Vous avez des gens merveilleux dans une équipe. On ne s'entend pas avec tout le monde, mais on a forcément des affinités. Alors, créez ce lien. Il n'y a que le lien. Pour certaines qui étaient en formation avec moi un jour, eh bien, qu'est-ce qui tient un couple ? Est-ce que c'est parce que monsieur commande, madame dirige ? Ou parce qu'il y en a un qui plie toujours à la volonté de l'autre? Qu'est-ce qui fait qu'un couple dure? La qualité de leur lien. C'est le lien qu'il faut cultiver, que vous soyez dans la vraie vie, que vous soyez dans le MLM, que vous soyez sur le net. Cultivez votre lien. Ayez de vraies, sincères relations avec les gens. Ne faites pas la personne, on va dire, faites pas les faux culs. Ça sert à rien, ça se voit. Ne mentez pas, soyez vous. Ne créez pas un avatar, ne créez pas un personnage. Soyez comme vous êtes. Les gens vous aiment pour ce que vous êtes. Et un petit truc en plus, acceptez de ne pas plaire à tout le monde. Comme je dis toujours à mon équipe, je ne suis pas payée pour être aimée. Je suis payée pour vous apporter des résultats. Et à travers ça, j'ai créé des liens avec mon équipe parce que j'ai des gens formidables dans mon équipe et je les aime profondément. Et c'est juste ça. Voilà. 11e point, si vous ne voulez pas réussir en marketing de réseau, eh bien, travaillez seul. Forcément. Ne travaillez pas avec une équipe. Ne soyez pas, comme on revient tout à l'heure, dans l'enseignabilité, la coachabilité, ne soyez pas sur le groupe de votre équipe. N'écoutez rien. Réinventez la roue. Vous êtes sûr d'aller droit dans le mur. Vous pouvez vous débrouiller tout seul, mais vous mettrez 10 ans alors que d'autres mettront qu'un an. C'est tout. Donc, travaillez seul et continuez comme ça. Vous verrez, vous irez dans le mur. 12e point, celui-là, il est pour les leaders. Pour ceux qui ont déjà constitué une petite équipe qui se met en place. Il y a une chose que vous devez savoir. Les gens font ce que vous faites, pas ce que vous dites. Et ça, c'est valable du début de votre activité jusqu'à la fin de votre carrière. Si vous ne montrez pas l'exemple, les gens ne feront pas. Et des fois, je vois des gens, oui, mais mon équipe ci, mon équipe là. Vous êtes seul responsable de l'attitude de votre équipe et je suis désolée de vous le dire. Si vous trouvez que votre équipe n'est pas assez dans les résultats, c'est parce que soit votre énergie est trop basse, soit vous ne faites pas passer quelque chose, mais votre équipe sera toujours à votre image. Donc, si vous ne faites pas ce que vous dites, les gens ne feront pas non plus. Pensez toujours à ça. Il n'y a rien de pire qu'un leader qui se prend pour un big boss. Et 13e point, le dernier, j'avais dit 12, mais 13e point, eh bien, participez aux événements de votre équipe. Participez aux événements officiels de votre société. Parce que ça,
c'est vraiment ce qui va vous aider à grandir, vous donner la vision, recharger votre bouteille d'oxygène comme vous étiez un plongeur et que ça fait longtemps que vous êtes en pleine, à 10 000 mètres en dessous de la mer. 10 000 mètres, ça fait beaucoup. Mais vous avez besoin, à un moment donné, de vous re-oxygéner. Et c'est à travers les événements que vous allez trouver cette bouteille d'oxygène qui va repartir plein pot. Un événement fera toujours plus pour vous que ce que vous pouvez faire pour vous-même. Ça, c'est une phrase de Georges Zalouki et je vous invite à lire son livre qui s'appelle Droit au but parce qu'il est absolument génialissime pour le marketing de réseau. C'est un multimillionnaire en marketing de réseau. Franchement, si vous le trouvez, parce que je ne sais plus s'il est encore édité, allez-y, foncez. C'est un bouquin qui est terrible. Voilà, j'en ai fini pour les 13 points qui vont vous permettre d'aller droit dans le mur. Et si vous faites ça, eh bien, forcément, vous ne réussirez jamais en marketing de réseau. Mais si vous prenez le contre-pied, je suis sûre que je vais vous retrouver au sommet. Et je vous le souhaite. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour un petit live. Bye bye!